Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que toutes les personnes qui, par la grâce de Dieu, qui allaient suivre ce message des- d'exhortation vraiment en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu. Recevez mes salutations de la part du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime tous. Que vous connaissez le Seigneur ou pas, le Seigneur nous connaît tous, donc soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je vais vraiment nous exhorter par un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais commencer par lire un passage dans Jean 14 à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Ici, le Seigneur nous donne une promesse. Le Seigneur parlait à ses disciples, mais nous aujourd'hui aussi, qui avons accepté le Seigneur en tant que Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus ses disciples. Donc, ce message s'adresse aussi à nous. Nous, en tant que chrétiens, nous avons une espérance, c'est que de vivre avec notre Seigneur là où il est, c'est-à-dire nous aussi, son peuple, nous, ses élus aussi, que nous puissions habiter avec lui. Mais le Seigneur ici dit qu'il est parti il est parti préparer des places. Il est parti nous préparer des places et une fois qu'il aura fini, il reviendra nous chercher. Donc le désir de Dieu est que là où il est, que son peuple soit aussi avec lui. Là où le Seigneur est, que son épouse, nous sommes appelés l'épouse de Christ, hein, ce n'est pas une femme simplement, mais c'est vraiment nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous formons tous un corps, c'est-à-dire l'épouse de Christ. Donc ces places-là que le Seigneur est parti préparer, c'est pour nous. Mais on va voir dans Proverbe 9, à partir du premier verset, la Bible dit, « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Ici, dans Jean 14, on a vu comment est-ce que le Seigneur nous parle. Il dit, je m'en vais vous préparer des places. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ces demeures-là, c'est pour nous parce que Dieu veut que là où il est, parce que Jésus-Christ est Dieu, alléluia, il veut que là où il est, que nous, son peuple, nous soyons aussi. Mais, c'est-à-dire, c'était un temps où il est parti préparer les places. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin, où ces places-là sont déjà prêtes auprès du Seigneur. Le Seigneur a déjà préparé, mais maintenant, il revient pour venir nous chercher, nous, son peuple, nous, ses élus. Et ici, la Bible dit, il parle de la sagesse au Proverbe 9 à partir du verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Quelle est cette sagesse? Si on dit simplement sagesse comme ça n'a pas de sens. Mais la sagesse ici, on parle de la personne de Jésus-Christ qui est parti nous préparer des places, qui a bâti comme une maison. Et dans cette maison-là, il y a des demeures pour nous, son peuple. Dans cette maison-là, c'est-à-dire ces demeures-là ne sont pas vides. Elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. C'est-à-dire, le Seigneur a préparé des demeures pour nous, mais dans ces demeures, il a préparé aussi un festin pour nous, son peuple. Alléluia, quelle joie pour nous. Le Seigneur a préparé des mets pour nous accueillir, pour faire une fête avec nous, son peuple, avec nous, pour se réjouir avec nous, son épouse. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, ou vous tous qui allez suivre ce message, c'est vraiment une exhortation, vraiment dans les temps où nous sommes, on a besoin d'être exhorté, on a besoin de la parole de Dieu, à savoir que le Seigneur est parti préparer ces places-là, mais nous aussi, en tant qu'épouses du Seigneur, nous qui sommes restés sur terre, que le Seigneur vient chercher, nous avons aussi besoin de nous préparer.
Voyez? Donc, ce n'est pas des demeures seulement où on va aller comme ça, il vient, il prend, il t'amène dans la demeure. Non, nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin d'aligner notre vie selon la parole de Dieu. Nous avons besoin de conformer notre vie selon les lois de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très important pour pouvoir entrer dans ces demeures-là, pour pouvoir participer au festin que le Seigneur a préparé. Mais il dit quoi? Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez de mon vin, du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Ici, c'est-à-dire, il a préparé, le Seigneur a préparé sa maison. Le Seigneur a préparé ces demeures-là. Le Seigneur a préparé le festin pour nous, ses enfants. Mais il dit une chose. Il envoie ses servantes, il envoie ses serviteurs dans ces temps où nous sommes avec sa parole pour nous avertir, nous en tant que son peuple, nous qui devons hériter de ces demeures-là, nous qui allons habiter dans ces demeures-là, nous avons à nous préparer. Voyez? Donc, il envoie ses serviteurs, ses servantes, crier, donc, donner la parole, exhorter, prêcher, enseigner le peuple de Dieu et tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur envoie sa parole parce que Dieu nous aime tous. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il n'y a pas que ceux qui connaissent le Seigneur, il y a aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui, mais le Seigneur les aime parce que le Seigneur a le pouvoir de pardonner le péché. Le Seigneur a le pouvoir de changer une vie afin que les gens le connaissent. C'est le Seigneur qui touche le cœur des gens. Ce n'est pas nous autres. Hein. Nous sommes aussi, Dieu nous a fait grâce. Il a touché notre cœur. Mais ceux qui ne connaissent pas aussi aujourd'hui, le Seigneur a le pouvoir de toucher leur cœur afin qu'ils le connaissent, qu'ils l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, afin qu'ils soient sauvés. Mais ici, il dit que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. C'est-à-dire, pour pouvoir hériter, pour pouvoir habiter dans ces demeures-là que le Seigneur a préparées, nous avons besoin de sortir de la stupidité. Nous avons besoin, c'est-à-dire ceux qui sont dépourvus de sens doivent sortir. C'est-à-dire c'est que dans le Seigneur, ce n'est que, c'est-à-dire en mettant Jésus dans notre cœur, c'est là où le Saint-Esprit, l'Esprit de l'intelligence, l'Esprit de la connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel, c'est lui qui va faire le travail au-dedans de nous pour nous faire sortir de la stupidité, pour nous faire sortir du monde. Parce que la stupidité se trouve dans le monde. Quand on est dépourvu de sens, on marche selon le monde. Parce que l'homme qui est dépourvu de sens n'a pas de loi. Il n'a pas c'est-à-dire il n'obéit à aucune loi. Il est comme quelqu'un qui erre comme ça dans le monde. C'est-à-dire, il est dans le monde. Mais nous devons sortir du monde et venir simplement à Jésus. À ceux qui connaissent le Seigneur, nous devons retourner au Seigneur. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Revenir à la parole véritable. Revenir, sortir de la stupidité. Sortir des coutumes, de traditions. Sortir de la religion pour revenir à la vraie parole de Dieu. Voyez? C'est la parole de Dieu qui va, c'est-à-dire si nous revenons, nous décidons dans notre cœur de revenir à la vraie parole, à la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit du Seigneur, cet esprit-là qui est l'esprit de Dieu qui a toutes les capacités de nous conduire, de nous changer, de nous diriger. C'est lui maintenant qui va se charger de nous pour pouvoir nous changer, pour pouvoir nous faire sortir de la stupidité, pour pouvoir nous faire sortir du monde. Personne ne peut le faire lui-même, bien aimé. Vous qui allez me suivre, vraiment c'est un message d'encouragement, un message pour exhorter le peuple de Dieu, un message pour parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a de la vie qu'à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le Dieu véritable, celui qui a donné sa vie. Il avait pris la forme humaine, il était venu dans ce monde en tant qu'homme pour nous montrer quel était son amour pour nous. Parce que si Dieu était venu dans sa divinité, personne ne pouvait se tenir devant Dieu. Quand il y a la gloire de Dieu qui se manifeste, personne ne peut rester debout. Donc Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a voulu prendre la nature humaine. Il est venu en toute simplicité pour être égal à nous. Donc Dieu a dormi avec nous les hommes. Il a mangé avec nous, il a marché avec nous. C'est-à-dire, il voulait vraiment nous montrer combien Dieu nous aime. Alléluia. J'aime ce Seigneur-là. Amen. Et je vous exhorte, bien-aimés, frères et sœurs, et vous tous qui allez suivre ce message par la grâce de Dieu, vraiment, si vous connaissez le Seigneur, à persévérer encore, à suivre ce Dieu-là. Si vous êtes écarté de la parole de Dieu, je vous invite à revenir dans la parole véritable, à sortir des coutumes, des traditions, de la religion qui égare le peuple de Dieu.
Si vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous invite à chercher ce Dieu-là. Il n'y a pas besoin d'aller dans une école quelconque. Jésus-Christ, on l'invite simplement dans son cœur. On lui parle dans son cœur. On lui dit, Seigneur Jésus, si tu es réel, révèle-toi à moi. Et le Seigneur va se révéler à toute personne qui le cherche. Amen. Parce que le Seigneur veut que nous soyons tous sauvés. Le Seigneur a déjà préparé ces places-là. Le monde et tout ce qu'il contient passera. Mais Jésus-Christ dit, mes paroles ne passeront point. Il y a de la vie qui est à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, je répète. C'est-à-dire, sans Jésus-Christ, on n'a pas la vie. Sans Jésus-Christ, on n'est rien dans ce monde. La mort est là. On peut mourir et aller en enfer. Mais c'est vraiment Dieu veut que dans ces temps-ci, Dieu veut nous exhorter. Dieu nous laisse la grâce. Dieu nous laisse le temps pour que nous puissions revenir à lui, pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions changer nos voies, pour que nous puissions reformer nos voies, pour que nous puissions revenir à la parole véritable, afin que nous puissions participer vraiment à ces festins que le Seigneur a préparés pour nous accueillir. Dans Jean 6, au verset 35, la Bible dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc ça rejoint dans la parole dans Proverbe 9 que je viens de lire. C'est-à-dire le Seigneur a préparé des mets, il dit venez manger de mon pain, venez boire de mon vin. Ce pain-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le vin, c'est son sang qui a coulé à la croix. Donc le pain symbolise le corps de Jésus-Christ qui a été meurtri pour toutes les nations. Dieu n'a pas fait les différences à la croix. Il n'a pas dit je vais mourir pour telle personne personne qui est dans la classe, je ne sais pas, selon sa classe sociale, je vais mourir que pour le roi ou je vais mourir que pour les pauvres. Non, pour toutes les personnes bien-aimées, que vous connaissez le Seigneur ou pas, Jésus a donné sa vie à la croix pour nous. Son corps a été meurtri pour toutes les nations. Son sang a coulé pour le pardon, pour pouvoir pardonner, c'est-à-dire toutes les nations, tout le peuple du monde. Sans le pardon de nos péchés, on ne peut pas être sauvé, bien-aimé. Donc c'est vraiment un message pour nous exhorter, pour nous avertir aussi. Parce que ne dormons pas. Le Seigneur est à la porte, le Maître est à la porte. Il a déjà tout préparé. C'est-à-dire, devant le Seigneur, tout est déjà prêt. Maintenant, il y a déjà un pied qui est lancé là. Le Seigneur est à la porte. Il revient, mais nous autres, si nous voulons partir avec le Seigneur, si nous voulons participer à ces festins que le Seigneur a préparés, nous devons nous préparer. Nous devons revoir notre marche. Nous devons revoir notre façon de marcher. Aimons-nous le monde où nous voulons aller avec le Seigneur. Nous voulons rester dans ce monde où nous voulons partir avec le Seigneur, vivre avec lui, participer aux noces de l'agneau. Oui. Donc, vraiment, je nous exhorte par la grâce de Dieu que vraiment le Seigneur nous aide à ceux qui vont entendre ce message, ceux qui allaient suivre ce message par la grâce de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit fasse le travail dans votre cœur afin que ce message vous aide à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 10, à partir du verset 10, la Bible dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Donc ici, c'est l'apôtre Pierre ici nous exhorte. Nous savons que le monde et tout ce qu'il contient va passer. Le ciel de cette tension où on est, ça va passer avec fracas. Voyez?
Mais il dit vraiment, j'aime bien au verset 14, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, en attendant quoi? En attendant l'avènement du Seigneur, en attendant l'arrivée du Seigneur, puisque le Seigneur est déjà prêt. Il est à la porte, il a déjà tout préparé, il a bâti sa maison, comme je lis dans Proverbe 9. Il a déjà bâti la maison, il a déjà préparé les demeures, il a déjà préparé des mets pour nous, il a déjà préparé tout ce qu'il faut pour faire le festin. Mais en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. C'est-à-dire, le Seigneur doit nous trouver irréprochables et sans tache. Voyez, c'est pour ça qu'il dit dans Proverbe 9 au verset 4 que celui qui est stupide entre ici. Oui. Et elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain. C'est-à-dire, pour sortir de la stupidité, c'est en allant vers le Seigneur. En acceptant que Jésus, manger le pain et boire le corps de Christ et manger son sang, c'est d'abord de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est d'abord de l'accepter accepter dans notre cœur que Christ est mort pour nous. Si moi j'accepte cela, c'est comme si je mangeais déjà son corps, son sang. Je buvais son sang. Et là, je vais trouver la vie. Et là, le Seigneur va me sortir du monde. Et là, l'Esprit de Dieu va commencer à me conduire. Au lieu d'avoir l'esprit de stupidité, il va me donner l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de la crainte de l'éternel. Mais si je ne fais pas le travail d'accepter Jésus, de lui laisser une place, nous qui connaissons déjà le Seigneur, de lui laisser une place dans mon cœur, le Seigneur ne peut pas faire ce travail-là par son esprit. Bien-aimés, le temps sont difficiles. Vraiment, nous sommes à la dernière heure. Notre maître a déjà tout préparé. Et il revient nous chercher. Il revient pas seulement nous chercher pour aller nous poser quelque part. Non, il a préparé un festin pour nous. Mais pour que nous puissions participer à ce festin, bien-aimés, on a besoin qu'il nous trouve irréprochables. En attendant, la Bible dit, c'est pourquoi, je reviens au 2 Pierre 3, au verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Donc le Seigneur nous aime tellement qu'il nous laisse le temps. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, on ne sait pas. On sait que le maître s'est préparé. Il a bâti sa maison. Il a déjà préparé les demeures. Il a préparé la table. Il a préparé tout ce qu'il faut pour le festin. Mais on ne sait pas quel jour. On ne sait pas quelle heure. On ne sait pas quel moment. C'est la nuit pendant qu'on va dormir. On ne sait pas si c'est le matin pendant qu'on va se lever pour se préparer, pour aller au travail, pour aller accompagner les enfants à l'école, pour aller, je ne sais pas, faire quoi que ce soit. On ne sait pas quel moment. Mais nous devons être prêts. Si moi je vois que je me suis écartée du Seigneur, donc par ce message d'exhortation, je vais demander l'aide du Seigneur pour qu'il m'aide, afin que je puisse revenir auprès de lui et pour que le Saint-Esprit fasse le travail en moi. Parce que bien aimé, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur dans notre cœur sans son aide, sans son esprit. Moi-même, je dépends de son esprit, je demande tout le temps que le Saint-Esprit m'aide pour que je puisse mettre la parole de Dieu en pratique. Le monde passe devant nous. Nous voyons dans quel temps nous sommes. Nous voyons comment est-ce qu'il y a des événements, c'est terrible, terrible. Il y a des fois, on n'a même pas envie d'allumer la télévision c'est-à-dire on se dit, qu'est-ce que je vais voir encore? Mais le Seigneur nous aime. Sachons que nous qui connaissons le Seigneur, nous qui avons donné notre vie, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous attendons son avènement. La Bible nous dit que nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. Moi, j'aime cette parole-là. J'aime cette parole-là, c'est une promesse qui me plaît beaucoup. Quand je repasse là dans mon cœur, je me réjouis parce que je vais voir ce Seigneur-là qui m'a aimé, tant aimé, alléluia, qui a donné sa vie pour moi. Je vais le voir tel qu'il est. Je ne vais pas simplement être là, Seigneur, je ne sais pas, mais je veux le voir tel qu'il est. Je vais être à ses côtés, sentir, là, le toucher, le palper. Oh, Jésus, alléluia. J'aime ce Seigneur-là. Et le Seigneur nous laisse. Il nous fait grâce vraiment de ce temps-ci de pouvoir nous préparer. Et le Seigneur envoie ses messagers, ça et là. Le Seigneur envoie sa parole. C'est-à-dire à nous d'ouvrir nos oreilles. À nous seulement de ne pas être dans la stupidité. La stupidité, c'est tout ce qui se passe. On est dans le monde. On est, emporté par tout ce qui se passe dans le monde. Il y a telle chose qui est sortie. Je ne sais pas, telle tablette qui est sortie. Mon cœur va se tourner tout le temps. Mon cœur, il faut que j'ai cette tablette. Mais je n'ai plus le temps de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Quel message le Seigneur envoie dans ce temps-ci. Nous, enfants de Dieu.
Telle voiture est sortie, mon cœur bat vite, je vais avoir cette voiture-là. Donc, je vais m'appliquer pour avoir cette voiture-là. Toutes mes forces vont être là-bas, mais je n'aurai plus le temps d'écouter Dieu. Ça dit, il faut que j'ai le temps d'écouter Dieu. Même si nous sommes dans le monde, bien-aimés, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de vêtements, nous avons besoin de voitures, de maisons. Toutes ces choses-là, Dieu nous le donne par sa grâce. Mais la première des choses que nous devons chercher, c'est le royaume de Dieu. La première des choses que nous devons chercher, entendre, c'est-à-dire c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce temps où nous sommes? Quels sont les messages que Dieu envoie par ses serviteurs, par ses servantes? C'est ça qui doit nous intéresser, bien-aimés. Ce n'est pas les choses à la dernière mode, je ne sais pas, tout ce qui se passe, tout ce qui sort là, où on invente ceci, c'est là. Mais c'est pas ça qui doit nous intéresser. Tout cela, le Seigneur sait que nous en avons besoin. Mais il nous le donne. Mais nous, enfants de Dieu, nos oreilles doivent être attentifs à ce que quel message le Seigneur envoie, dans quel temps nous sommes et quel message le Seigneur envoie. C'est là va nous aider à nous préparer. Les messages que Dieu envoie dans ce temps-ci va nous aider à nous préparer à revenir auprès de lui. Parce que nul ne peut dire que moi je suis sans péché, je suis parfait. Non. Moi-même qui vous parle ici, je ne peux pas dire que je suis parfaite. Non, bien-aimé. Je pêche, mais je demande la grâce de Dieu. Je pêche d'une manière ou de l'autre sans le vouloir. Des fois, on peut pécher contre le Seigneur. Mais je demande la grâce de Dieu. Dieu, j'ai fait telle chose, regarde. S'il te plaît. Aide-moi à ne plus recommencer. Parce que nous sommes dans ce monde, des fois qu'on le veuille ou pas, on est amené à pécher quelque part par les enfants. Dans la rue, tu sors, quelqu'un, tu n'as rien fait, la personne se lève contre toi, la personne te parle n'importe comment. Des fois, tu es obligé de réagir. Tu réagis, mais après, tu regrettes, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Mais trop tard, tu as déjà péché. Vous voyez? C'est un péché. Le péché, c'est pas simplement d'aller tuer quelqu'un. Vous voyez? Donc là, quand on pêche, on demande la grâce de Dieu. Pour que la prochaine fois, je ne recommence plus à réagir comme ça. On a beaucoup de choses comme ça, des petites choses. Des fois, on ne fait pas attention, mais c'est des péchés. Personne ne peut dire, moi, je suis sans péché, je suis parfait. Non. Si quelqu'un marche comme ça, si quelqu'un se dit comme ça, il est en train de se mentir lui-même. Moi, je ne peux pas dire comme ça parce que je sais que dans mon quotidien, je peux pécher contre le Seigneur. Mais je demande la grâce de Dieu. Quand Dieu me parle, quand Dieu envoie une parole, je vais auprès du Seigneur. J'ai entendu la parole. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aide-moi à faire ce que tu as demandé. Donc, je vais auprès du Seigneur. Je ne vais pas aller auprès d'une personne, par exemple, mais je vais auprès du Seigneur qui envoie la parole. Le Seigneur peut permettre que j'aille voir mon frère ou son serviteur ou sa servante, mais d'abord je m'adresse à Dieu. C'est lui qui nous envoie la parole. Et je demande de l'aide pour que je puisse mettre cette parole en pratique. Parce que si Dieu parle, il sait pourquoi. Voyez? Donc nous sommes dans ce temps où le Seigneur va vraiment se préparer, mais nous de notre côté, nous devons aussi nous préparer. Je vais finir par dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Et son épouse s'est préparée, pardon. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, ce sont véritables les paroles de Dieu. Voyez? Donc ici, la Bible nous parle des noces. L'apôtre Jean qui avait été ravi par le Seigneur, Dieu lui avait montré ces choses-là avant que ces choses n'arrivent. Les noces de l'agneau. Voyez? Nous devons nous réjouir. Mais au verset 8, il dit, c'est-à-dire son épouse qui s'est préparée, au verset 7, pardon, et son épouse s'est préparée à la fin du verset 7. C'est-à-dire nous devons nous préparer, sortir de la stupidité, sortir de tout ce qui est du monde, sortir de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Nous devons nous préparer, nous sommes l'épouse de Christ. Que nous connaissons le Seigneur aujourd'hui, même ceux qui ne le connaissent pas, Dieu fait grâce. Dieu a déjà, préparé avant toute chose qu'il sauverait le monde par le sacrifice de la croix. Celui qui accepte simplement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, même s'il était dans le péché, même s'il ne connaissait pas le Seigneur le sauve. Et il fait partie de l'épouse de Christ. Donc nous devons nous préparer, bien-aimés. Nous devons revenir à la parole de Christ. Nous devons entendre chaque jour qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Parce que le Seigneur peut revenir et nous allons être surpris. On reste, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Voyez, bien-aimés, donc nous devons nous préparer. Ici, la Bible dit que
épouse s'est préparée, son épouse s'est préparée. Oui. Donc, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc, ce qu'on a lu, ce que j'ai lu tout à l'heure dans Proverbe 9, ce sont les noces de l'agneau. Dieu a préparé cela, il a déjà préparé le festin et il est prêt pour venir nous chercher, nous, son épouse. Mais si on n'est pas prêt, il ne pourra pas nous prendre parce que Dieu est saint. Nous, son épouse, nous devons être sanctifiés, sortir de tout ce qui peut nous éloigner de la présence de Dieu, nous sanctifier. Il est parlé des bonnes œuvres ici, le fin lin, donc au verset 8 du chapitre 19 de l'Apocalypse. Donc, il lui a été donné de se vêtir du fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Cherchons à pratiquer les œuvres justes, donc ce qui conviennent aux saints, ce qui convient à l'épouse de Christ. Sortons de la stupidité, sortons du monde, parce que ce n'est pas dans le monde que nous allons accomplir les bonnes œuvres, les œuvres justes qui doivent être, c'est-à-dire les œuvres de l'épouse de Christ. Le Seigneur nous aime tellement, bien-aimés. C'est-à-dire, il peut, en un claquement de doigts comme ça, il peut détruire le monde. Mais il a donné sa vie à la croix. Il avait pris cette apparence humaine pour nous sauver. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas un sacrifice comme ça qui peut aller, qui peut se perdre comme ça, non. À cause de ce sacrifice de la croix, le Seigneur veut que nous puissions être sauvés. Mais nous, de notre côté, avec des messages que nous entendons, le Seigneur envoie des messagers ça et là, partout dans le monde. Le Seigneur suscite des messagers, des messagères, avec la parole, avec les messages de ce temps, avec les messages du temps dans lequel nous sommes, le temps de la fin. Vous qui entendez, nous qui entendons, moi aussi j'entends des messages. Et quand j'entends, je demande l'aide du Seigneur. Nous qui entendons ces messages, n'endurcissons pas nos cœurs, mais venons auprès du Seigneur et demandons-lui grâce qu'il puisse nous aider afin que nous puissions conformer nos vies selon sa parole. Soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime tant. Merci à tous ceux qui vont suivre ces messages. Je prie vraiment à ce que Dieu dispose vos cœurs pour que le message puisse tomber sur une bonne terre et que cette terre-là puisse vraiment puisse produire beaucoup de fruits pour le Seigneur, afin que nous soyons tous sauvés. Soyez bénis, que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont écouter les messages, que Dieu bénisse vos maisons, vos enfants, que Dieu nous garde tous. Nous sommes vraiment dans ce temps où il ne faut pas être dans la distraction. Je vous remercie du temps que vous allez prendre pour vraiment suivre ces messages par la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit puisse vraiment nous conduire, nous tous, dans sa grâce parce que Dieu nous aime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen.